Salut les potes, je suis encore essoufflé de ma montée. Je viens de faire 2 heures de marche pour arriver jusqu'ici. J'ai bien sûr amené mon sac à dos XP. Ce sac à dos est complet, rempli. Je peux te dire que là, pour mettre quelque chose en plus, ça devenait compliqué. Là, j'ai rentré le drone, le détecteur, j'ai 2 disques, j'ai la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut. Pour monter ici, il n'y a pas de chemin. Bah si, il y a des chemins, mais ils sont assez loin et moi, je veux tracer tout droit. Je pars d'un objectif pour en viser un autre et je veux aller le plus vite possible. Donc, je monte tout droit. Je viens de me taper un peu plus d'1 heure de montée. Ça ne fait que monter. Hein. Du début de la rando jusqu'à la fin, ça ne fait que monter. Et à peu près pendant 1 heure, c'est de la montée à environ 40-45 degrés. C'était dur, d'autant plus que le poids du sac m'a vraiment pas facilité les choses. Manque un peu d'entraînement. J'ai le disque HF, pourquoi me direz-vous? Parce que la zone est plutôt minéralisée. Et c'est surtout plein de caillasses. J'ai pas besoin de descendre. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des cibles en surface. De toute manière, on est en altitude, donc je m'en fiche en fait d'aller chercher profond ou quoi. Et puis je suis pas là pour fondamentalement trouver des trucs, donc on s'en fiche. Et j'ai mon premier son ici direct, et c'est comme ça qu'on attaque cette vidéo, par un premier son. Un son très fort, donc c'est pas très profond, la conductivité elle bouge pas, c'est très stable. Et par contre, lorsque je tourne autour de la cible, des fois j'ai un peu de coupure, mais ça sonne quand même très bien dans l'ensemble, donc on va creuser en croisant les doigts. Ok, c'est toujours dedans. Oui, franchement, ça me plaît bien ce son. Hein. On va aller doucement parce que je voudrais pas abîmer la cible. Alors là, les amis, j'ai trouvé l'outil magique. Hein. Le piolet. Alors c'est un vieux, il est en acier, donc comme ça, je peux creuser. J'ai pas besoin de mettre des grands coups, j'ai juste à planter un peu, à tirer, et comme j'ai une grosse panne derrière, je peux retirer la terre. Allez, c'est sorti. Je l'ai là, hein, sous les yeux, mais on voit rien dans la terre. On sent. Ah. Oh, bah dis donc, une grosse pépite de plomb. Alors ça m'étonne qu'à moitié, hein. J'ai un petit peu des ferreux un peu autour, et c'est sûr et certain, ça a été une terre agricole un jour, ça. Je pense que ça provient de feux divers et variés. Voilà, des résidus de feu. Yes! On est sur quoi comme son? Eh bien nous sommes sur un de ces sons farceurs, vous savez, je vous le montre tout le temps, le petit aigu qui sort des tons graves. Et ici précisément, on a un aigu qui se détache très bien, écoutez ça. Le grave reprend le dessus, mais j'ai quand même une conductivité qui s'affiche et j'arrive à la stabiliser à 80, donc ça indique du cuivre ou du bronze. Et ça peut être une monnaie sur la tronche ou une monnaie dans les ferreux, donc on va creuser. Hop. On va voir ce que le chemin de randonnée nous réserve. Ah, on a envie d'y croire forcément. Hein. Ah bah tiens, il y a quelque chose de sorti qui sonne comme un clou malheureusement. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Oh là, ouais. Et ça sonne pas bien, c'est même pas un clou, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un... Ah, je sais. Ça y est, je sais, je crois que c'est un truc de frein de VTT. Ah, ouais, c'est ça. Bon. Bah voilà, c'est pas grave, c'est quand même... Il y a du cuivre dessus. C'est du cuivre ou un alliage, je ne sais pas, peut-être du bronze. En tout cas, c'est une belle patine. Ouais, on a quand même décelé une cible intéressante dans des sons pas terribles.
Et puis ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'effet de sol ici, il est assez puissant. J'ai quand même plus de la moitié du bar graphe qui est rempli. Donc c'est vraiment cool cette précision. Hein. Ah, c'est pas facile en montagne la détection, il faut beaucoup de patience. Là, ça faisait quand même quelques dizaines de minutes que je tournais sans rien trouver. Et là, bam, un gros son. Oh, j'espère que c'est pas encore une cartouche, ouais, parce que j'ai trouvé une cartouche entre temps. Alors, ah, ça sonne pas comme une cartouche quand même. Hein. Waouh! Je viens de défoncer mon pantalon grâce à la grosse pointe du piolet. Eh, il faut faire attention. Bon, ah voilà, j'ai pas fait gaffe. Oh, le son il est en train de tourner, ça me rassure pas beaucoup ça. Mais écoute, si c'est un ferreux, il m'intéresse quand même. Parce que je trouve vraiment pas grand chose. Et donc ça fait toujours plaisir de faire une petite cible. Donc ça sonne quand même très bien ça. Hein. Et hop là. Allez, fais-moi rêver, fais-moi plaisir. Hop là, fais-moi plaisir. Une petite monnaie. Waouh. Ah bah voilà. Ah, comme quoi. Ah bah c'est une petite romaine. Bon allez. Elle est fonce D hein. Elle est fonce D. Petite monnaie du Savolistan. Quel plaisir, quel plaisir. On sort un son un peu particulier ici. Il y a une grosse conductivité, 90-91, c'est assez stable. Mais c'est le son qui ne l'est pas. Le son, il est assez saturé, il est assez large. Et puis, vous allez voir qu'il y a un petit grave qui se détache en même temps. Est-ce qu'on a affaire à un ferreux, une monnaie sur la tranche ou une monnaie dans les ferreux? Bah, il va falloir creuser. En tout cas, le son est encourageant. Et mon pantalon, il est tout pourri. Ça sent quand même vraiment fortement le ferreux, hein. Autant qu'on est dans un GR, hein, dans les GR, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt pollué. Il y a quand même pas mal d'aluminium et de clous. Ah bah on va savoir. Ouais. Alors effectivement c'est bien un ferreux, hein. Maintenant de quelle nature? Ah, puis là, le terrain il est minéralisé aussi, donc c'est un peu difficile aujourd'hui. Bah, je ne sens rien dans cette note en tout cas. Voilà là. Oh, ça c'est typique du ferreux, mais qui est pas tout seul en plus. Hein. Alors là, il va falloir sortir le pinpointer. Hop là, ok, premier. Un clou de chasse. Normal, on est dans un GR. Bon bah ok. C'est encore la foire au clou les copains. Ici j'aurais typé un gros son là-bas. J'ai un gros son là-bas. Alors je te dis que ça sent pas très bon. Hein. Le son il est top. 86, 88. Le son nickel. Bon, fort et saturé mais c'est proche du disque. C'est juste sous la petite, cette petite branche là. Bon, écoute, on va pas discuter 200 ans, tu connais la sanction. Hein. Je sens plutôt mal. Est-ce que ça me paraît? Oh bah tiens. Et bim, regarde. Allez, j'ai même pas eu besoin de creuser. J'aime bien le contraste. Tout à l'heure, on a trouvé une monnaie romaine et regarde, là, on fait une 2 balles. C'est ça qui est cool dans les chemins de rando, c'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Ah bah voilà, et ben c'est bien, on a le coca de la fin de sortie. Bon, j'adore hein, les sorties montagne, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très patient. C'est long, c'est long, c'est long. Et il faut marcher. Je vais faire des kilomètres pour trouver 3 merdes, évidemment. Mais bon, ouais, on a les paysages pour nous. Même si ça caille un peu, je me suis pas assez habillé. C'est pas grave, c'est quand même super classe.
Oh, j'y ai cru. Il y a beaucoup de ferreux. Les chemins de randonnée, c'est ça, hein. De toute manière, c'est quand même très pollué. Hein. Quand c'est pas les bouts d'alu, c'est les clous. Quand c'est pas les clous, c'est des morceaux de vélo. Bref, t'as un petit peu de tout. Et c'est ça qui est cool. Ça fait une bonne variété. Oh. Oh non, c'est un ferreux ça. Oula. Alors, je suis sur une zone quand même qui est relativement compliquée là. Alors les potes, là j'ai encore trouvé un spot à bivouac exceptionnel, avec une vue magnifique sur les montagnes en face, bien dégagé. C'est parfait, franchement ce coin il est parfait. Donc là je vais explorer un petit peu là-dedans parce que je serais pas étonné que on nous ait laissé une petite surprise. Et on peut pas dire que ce soit fou niveau découverte aujourd'hui. Et en plus ça pèle, je me pèle le cul, mais un truc de ouf. Et voilà, et je trouvais rien. Bon là je suis dans une petite pente. Je vais redescendre vers un sentier un peu plus emprunté. Et puis on va aller voir, j'espère faire au moins une ou deux cibles. Ce serait quand même bien pour agrémenter cette vidéo, parce que sinon ça va être triste. Hein. Vous aurez 3 images de drone et 3 paysages, et un peu des fleurs, et un peu mon chien, et un peu moi aussi, et un peu de trucs pas vraiment intéressants. Mais bon, ouais putain, je suis transit froid, sans déconner, je suis mort de froid. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça. Quand tu pars en montagne, ne te dis jamais, oh bah je sors de chez moi, ça va, il fait à peu près bon. Ah putain, mais gros, mais je suis trop con, tu vois. Je veux dire, j'ai doublé l'altitude, c'était évident, en plus c'est enneigé partout autour. Ah, encore que... Entre ce matin où on est arrivé et maintenant, il y a une partie des sommets qui ont fondu. Oh, cette vue, mais elle est incroyable. Hein. Bon là mon pote, j'ai un double son, c'est pas très profond. Tu vois, ça c'est en surface. Hein. Double son, normalement papier d'alu. Peut-être, si on a de la chance. Petite monnaie qui va bien en argent. Tu vois, petite monnaie proche du visage. Un truc cool quoi, tu veux. Ah mais ça, chemin de rondeau et son comme ça, normalement on est vraiment sur la boulette d'Aluminos. J'ai cru que c'était ça. Mais bon. On va voir aussi le petit coup de... Voilà, c'est super, c'est génial, c'est magnifique. C'est peut-être bien le dernier son de cette sortie et je vais même pas te le faire écouter parce que juste à côté de moi il y a un poste de chasse et ça sonne à 82, 83, tu vois, avec un beau son aigu, net et assez fort, donc pas profond. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Puisqu'on a un poste de chasse à côté, qu'on va tomber sur une cartouchasse, bien sûr. D'autant que c'est déjà sorti et qu'elle est là, et voilà, qu'est-ce que je t'avais dit. Ah, des fois faut pas chercher bien loin. Hein. J'ai droit à un spectacle superbe. La vallée qui est en train de se remplir de brouillard. Les nuages sont très bas. Tout à l'heure j'avais bien senti la chape de plomb arriver. Regardez, ça va très très vite. Alors je suis encore du bon côté, mais en fait il faut que je redescende parce que sinon je vais me taper ça. Et déjà qu'on a froid. Petit chien, il râle depuis tout à l'heure, il veut rentrer. Je crois que c'est le moment. Hein? Je vais continuer à détecter un petit peu en descendant. Ah, ça m'inquiète ça va vite, ça va très vite. Regarde, c'est en train de se charger. Je le sens, hein, j'ai un petit fond d'air frais. J'ai pas envie de redéballer tout mon sac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le disque
le disque, paf, lui je vais le remettre dans le sac et lui je vais l'accrocher ici. Et mon piolet, bah, je vais le prendre à la main puisque de toute manière, comme j'ai une grosse descente, je vais en avoir besoin pour me stabiliser et moins me fatiguer. Comme tu peux le constater, ça tient bien, hein. Pas de problème, regarde, c'est bien foutu. Ça te permet de mettre soit une canne supplémentaire, soit de faire comme moi, de casser vite fait parce que tu le crois ou tu le crois pas, mec, il commence à neiger. Franchement, je m'y attendais pas. Pour moi, c'était que... ce n'était que du brouillard, mais en fait c'est pas du brouillard, c'est de la neige. J'étais en train de ranger, je commençais à entendre un petit bruit dans les feuilles, tu vois. Et je me suis pas rendu compte tout de suite, j'étais un peu concentré. Et là, pouah, je lève les yeux, bim, la neige. Nous finissons cette sortie sur de la neige. Bon bah, on va se dépêcher, hein. C'est-à-dire, faut voir le bon côté des choses. Quand il se met à neiger comme ça, il fait moins froid. Et ça, c'est quand même cool parce que je me suis bien caillé le cul tout l'après-midi. Et là, je suis content d'avoir un peu de répit. J'en avais besoin, je crois. Ah merde. Wow. Et tu sais pourquoi il faut que je me dépêche aussi? Faut que je me dépêche aussi parce que je suis monté dans une partie du col avec un véhicule. Et lui, si jamais il se met à neiger comme ça, il est coincé. Je vais me dépêcher. Ah, après, c'est agréable. Putain, je suis content de redescendre sous la neige, les copains. Trop classe. Bon, comment te dire? Ouais, j'ai pas de chemin non plus, hein. Tu le sais, tu commences à connaître l'animal. Ce que je veux, c'est toujours aller le plus vite possible à la montée comme à la descente. Le yinche, lui, il a repéré, il sait où on va. Parce qu'en plus, ça veut dire que la température, elle va tomber d'un coup. Et je suis pas du tout équipé. Faut que j'avance encore un peu. Voilà. Elle est là, l'attaque de mon chemin qui n'est pas un chemin. Tu vois, non, c'est chaud, hein. Hop là, bon. Ok. Ah. Je recherche toujours les anciens chemins parce que je sais pertinemment que le chemin qu'on a de rando, c'est pas le chemin initial, hein, c'est pas le chemin qu'empruntaient les anciens. Et je peux te dire que les anciens, c'était pas des rigolos, hein. Le chemin, il est chaud, hein. Il est chaud et surtout, il monte tout droit, quoi. Il n'y a pas de serpentin, il n'y a pas de lalali lalala, il n'y a pas de tralali tralala, hein. Ça grimpe tout droit, bam. Donc quand même, ils étaient costauds, hein. Ils étaient costauds. Ah putain, regardez ça. Ça, c'est trop bien parce que, eh ouais. Oh là là, les animaux, qu'est-ce que je les aime. Regardez-moi ça. Ah, c'est eux aussi qui ouvrent des pistes. Je vous ai souvent montré la montée, mais rarement la descente. Tac. C'est là que je suis content d'avoir un piolet parce que ça glisse tellement là. Hein, j'ai une couche de terre gelée. Et bien sûr, celle du dessus, elle est un peu fondue. Donc ça glisse au taquet. Oh là putain, en plus avec les racines, les branches, les caillasses. Ouais, parce qu'il y a en plus un pierrier après, hein. C'est tout aussi fatigant, voire des fois plus fatigant de descendre que de monter. Bon, là, comme j'ai le piolet, ça va. Je peux le planter, tu vois, il y a un gros pic. Ça sert à ça, c'est pas que pour la glace. En tout cas, celui-là. Donc ça, c'est génial. Je peux le planter et ça me fait quand même économiser beaucoup d'énergie. C'est complètement mortel. Le meilleur moyen, normalement, de descendre ça, et là, je le fais pas parce que j'ai la caméra, c'est de descendre en courant. Tu vas me dire c'est ouf parce que regarde, ouais, tu te rends pas compte de la pente. Mais en fait c'est hyper pentu. C'est hyper pentu de ouf. Oh, putain, j'ai failli me mettre une branche dans le tibia mon gars. Mais quand je te dis mettre, c'est planté. Elle a pété sur l'ourlet du pantalonche. Incroyable. Voilà. Allez. Ça glisse, ça glisse. On y va. On n'est pas arrivé. Regardez, ça c'est ma trace de tout à l'heure. Pour vous dire comment ça glisse quand tu es à la montée. Alors à la descente, je te raconte même pas. Laisse tomber. Oh putain. Oh, aïe. C'est chaud, hein. Faut te dire, heureusement que j'ai cet engin de torture là, qui se plante bien dans le sol. Qui jusque là m'a permis quand même de tenir. Tu vois, j'ai un super appui, je peux appuyer fort et ça tient bien. Et ça, c'est classe. Voilà. Et puis, des fois, c'est juste dans la tête, tu sais. Même si le piolet, il sert pas à grand chose, il me sécurise. Je me sens plus en confiance. Et forcément, je suis plus à l'aise. Et je sens plus vite du coup. Putain, ça, c'est pas possible ça. C'est au moins la 5e fois que je pars en arrière comme ça. Et le pistonnet, je suis en train de se transformer en grésil. Je t'ai dit que la température elle tombait d'un coup. Et oui, c'est ce qui se passe. Si ça se transforme en grésil, ça veut dire que ça se refroidit là-haut.
Et si ça se refroidit là-haut, ça va pas tarder à se refroidir ici. Allez. Aïe aïe aïe. A few moments later. Oh, ça y est, j'en vois le bout. Allez, je fais ma petite clairière en bas. Ça y est, c'est fini. Non. Non, c'est pas fini. C'est fini pour la grosse galère. J'ai fini la première, maintenant c'est la deuxième. Ah. Bon. Allez, je quitte ici parce que j'ai vraiment besoin d'aller vite. Les potes, j'espère que cette vidéo aura été marrante, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était peut-être un peu vomitif sur certains points. Mais on s'est plutôt bien marré. Enfin, surtout moi du coup. Bah, peut-être vous. Ah non, je suis pas tombé, mais quand même c'était pas loin. On a fait quelques belles glissades. Et puis alors là, je t'avoue que une jambe plus courte et une jambe plus longue. Comme le Dahu. Puis voilà. Je suis épuisé. J'aime pas les descentes. Ah, pas aller comme ça en tout cas. Les copains, c'est là-dessus que je vous laisse. Ah bah alors là, ça y est. J'attaque le cratère. Donc là, je suis pas sorti de l'auberge. En plus, c'est collant comme je sais pas quoi. Bon, ciao les potes. Merci de laisser un commentaire, un pouce bleu. Oui, c'est ça, un pouce bleu. De vous abonner évidemment. Allez, c'est là-dessus que je m'en vais pour de vrai. Ce coup-ci, c'est fini.